Salut tout le monde, c'est Yin Therapy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors, ce sera pour les flammes jumelles. Quelle surprise. En fait, je me suis offert un nouveau tarot. Et du coup, j'ai envie de faire une nouvelle forme de tirage. Ça m'a inspirée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer à la fois pour elle et pour lui. Et quand je dis elle et lui, c'est à la fois féminin et masculin. Alors je sais que je le faisais déjà, mais c'était plutôt situationnel, etc. Là, je vais carrément faire pour l'état d'esprit. Donc je vais demander, voilà, pour les deux polarités. Alors, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que soit je vais retourner, soit je vais voir ce qui tombe. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Allez, je fais ce qui tombe. Hop là. Alors, j'ai la reine d'épée, le chevalier d'épée, le page de coupe, le 9 de coupe. Alors, on va voir. Ouf, là j'ai eu trop de cartes qui sont tombées. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai le hiérophante, l'ermite, la reine de pentacle, le 4 de pentacle, le 8 de pentacle, ok. Le page de bâton, le roi de denier, le 10 de bâton, l'as d'épée. Donc ça, ce sera plutôt, je pense, dans l'énergie globale. Voilà. La tour, ouais. Le 10 d'épée, le 5 de coupe, j'allais le dire en anglais. Le monde, le 5 d'épée, le 6 d'épée. Ok. Waouh, ça c'est du tirage. Hein. Alors, bon, l'énergie des deux polarités avec l'énergie globale au milieu. Alors, bon. Alors la féminine, elle est bien là en ce moment. Waouh. Je pense qu'elle gère bien son argent, elle a de l'argent qui rentre. Si c'est pas le cas, ça va venir. Elle est vraiment dans cette énergie du monde qui est là. Hop. Ouais, vraiment là, très bonne énergie. Elle est plutôt dans une énergie de secret dans le sens où elle se préserve. Elle est dans son petit monde. D'ailleurs, il y a l'ermite. C'est pas le moment d'agir. Si vous avez envie de faire un truc de fou, bah, c'est peut-être pas tout de suite. Hein. Là, vous êtes plutôt dans une énergie de préservation. Ou alors, si vous faites quelque chose de complètement fou, vous l'aurez sûrement planifié avant ou vous aurez mûrement réfléchi. Le masculin, lui, il est entre le page et le roi. On le voit là avec le page de coupe, le roi d'épée, et le page d'épée, le page de bâton et le roi de denier. En fait, il est à cheval entre le roi et le page. Je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'épées et quand même le 10 de bâton. Donc je pense que il est plutôt dans une bonne énergie, une énergie un peu de conquérant quand même. Il oscille entre les deux en fait, entre le page qui est un peu, timide, un peu pas très affirmé, et le roi qui lui est déjà beaucoup plus affirmé, plus installé dans sa posture. Voilà, donc il a des difficultés, mais malgré le fait qu'il soit un peu abattu sur certaines choses, sur d'autres, il commence à s'en sortir. En fait, je pense qu'il établit un peu comme un plan. Dans sa tête, les choses ont l'air plutôt organisées. Ah bah tiens, j'ai le démon, donc le diable, pardon. Il est encore enchaîné à certaines choses. Hein. Je dirais que c'est plutôt des habitudes. Pour la féminine, on a quelle énergie? Je vais voir. Qu'est-ce qui sort pour la féminine en plus? La lune. Oui, donc là, je pense que la dernière lune vous a un peu impacté, peut-être moins que d'autres, mais il y a des émotions qui ont besoin d'être évacuées. Je pense que vous sentez certaines choses arriver. Un choix à prendre très bientôt. Mais en même temps, c'est normal parce que si votre masculin revient, qu'il est en train de se nettoyer, etc., vous le sentez qu'il se rapproche de vous.
Voilà, j'ai l'étoile, les sentiments, voilà. Vous le sentez en fait. Vous le sentez qu'il arrive et donc ça vous remue évidemment. Ok, alors là j'ai deux très belles cartes. J'ai la force et le 3 de pentacle. Alors là, le masculin est dans sa maîtrise en fait. Il est en train de faire cette... comment dire, de construire cet équilibre qui fait que il va se sentir bien et il va se sentir prêt. Voilà. Nous, on a le commerce et la construction, pardon, l'excellence pour la féminine. La féminine est vraiment dans une bonne période en ce moment. Je pense que... Ouais. Hop là. Les cartes, elles sautent tellement loin, elles tombent de la table. Alors, j'ai le 7 de coupe. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pour le masculin. Et le 2 de bâton. Alors, je pense qu'on ne les voit pas et ça sort du cadre, mais c'est pas grave, je vous les montre. Hop. En fait, le 2 de bâton, je pense que ça vient ici dire pour la féminine qu'elle a travaillé dur. Elle en est là parce qu'elle l'a mérité et parce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Mais là encore, quand même, on nous parle du choix qui arrive. Mais de toute façon, si par exemple vous êtes avec quelqu'un d'autre que votre jumeau, c'est peut-être aussi ce choix-là. Mais plus généralement, c'est le choix de est-ce que je lui ouvre la porte, est-ce que je lui ferme la porte, qu'est-ce que je fais? Et en fait, cette indécision et le fait qu'en ce moment vous ne pouvez pas franchement prendre de décision ni agir, c'est parce que vous n'avez pas la réponse à la question. C'est trop tôt. Le fait que le masculin soit en plein essor, ça vous remue. Vous vous dites, oula, il y a des choses qui bougent, tout ça, nanana. Mais vous ne pouvez pas trancher, en fait. Vous aimeriez trancher, puisque vous êtes là dans la reine d'épée, la reine de pentacle. Vous avez un peu votre royaume. Vous êtes déjà cette femme forte. Vous attendez pouvoir trancher, mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas matière à trancher, en fait. C'est ça que je ressens. Il y a un peu de distraction quand même au niveau du masculin, mais bon. Il rêve quand même. En fait, il se distrait, je pense, en rêvant de ce qui pourrait se passer. C'est plutôt beau, mais bon. Bon, en tout cas, je sens une féminine très déterminée et un masculin en plein essor. Alors là, j'ai le 8 de bâton pour le masculin. Le 8 de bâton, qu'est-ce qu'il me dit ce joli 8 de bâton? Je pense qu'il y a quelque chose qu'il n'ose pas encore faire. Je suis pas sûre sur son rapport avec vous, mais il va le faire. Il est en plein quand même changement. L'impression que j'ai avec cette carte, c'est que regardez, tous les bâtons, on dirait qu'ils ont avancé sauf un. C'est comme si finalement ils mettaient en place tout ce qu'il faut. Hein, alors il s'égare un peu, peut-être parce que c'est fatigant, parce que c'est long, mais il y va. Hop là. J'aime pas quand les cartes tombent de la table. Alors, bon, en tout cas, j'espère que vous aimez mon nouveau jeu parce que moi, j'en suis folle. Je l'adore. Alors, on a la reine de coupe. Donc voilà, vraiment là, la féminine, elle est reine. Alors, ensuite, on a le 10 de pentacle, le 4 de bâton et le 9 de pentacle. Hop. Alors, attends, je ne vais pas vous les montrer comme ça, parce que là, ça donne rien du tout. Donc, le 9, là, il y a un triomphe pour la féminine. Il y a quelque chose qui va être grandiose. Le 10 de pentacle et le 4 de bâton. Alors là, je pense que le bâton, il est plus pour le masculin. Hein. Je vois plus le denier, en fait, pour la féminine. Je vais juste me plonger un petit peu dans... voilà, donc pour le denier, en fait, voilà, c'est ça. C'est vraiment la richesse. La richesse. Là, il va y avoir des gains inattendus pour vous, chère féminine. Je pense que ça va tomber à point nommé. Et avec le 10, on a quand même la prospérité. Hein. Donc là, je sais pas de quoi vous allez hériter, entre guillemets, mais il y a quelque chose de beau qui va vous tomber dessus. Et j'ai vraiment l'impression que ce sera un petit peu du tout cuit, entre guillemets. Pas forcément en rapport avec le masculin, en fait. En fait, vous avez l'impression de ramer parce que derrière vous, il y a le masculin qui n'a pas les mêmes énergies que vous. Donc, vous, parfois,
Vous avez l'impression que ça vous empêche de briller à votre juste valeur, mais en fait, il faut lui laisser le temps, c'est normal. Ça fait partie du processus. Et là, il va y avoir de belles choses qui vont arriver en fait. Plus il allège sa vibration, plus en fait vous aussi vous pouvez vous élever. Parce que vous êtes quand même liés, quand bien même vous auriez une vibration extrême géniale, enfin à toucher le plafond quoi. Il faut pas oublier que vous êtes toujours lié à votre jumeau. S'il y a quelque chose de lourd sur le lien, ça va vous faire redescendre un peu, ou en tout cas vous allez vibrer aussi ça en fait. C'est ça que je voulais dire. Pour le 4 de bâton concernant petit masculin, non pardon, le masculin tout court, je vais pas dire petit, ça pourrait être mal interprété. Bon, on a quand même le travail accompli, ça c'est pas mal. Le triomphe, l'harmonie, les célébrations. Bon, mais je crois que lui aussi de son côté il y a quand même du bon. Mais ce qui est rigolo c'est que je le vois plus avec vous. Là c'est rigolo parce que vous je vois avoir de l'argent. Mais pas par rapport à votre masculin. Et lui, je le vois en fait heureux, je pense, de réussir à avancer comme il le ressent par rapport à vous. Bon, on a quand même l'énergie de la tour, donc c'est l'énergie du changement, que ce soit pour la féminine ou pour le masculin, les choses bougent. J'ai oublié d'interpréter, c'est vrai, le 9 de coupe tout à l'heure que j'ai eu. Mais en fait, on a le 9 de coupe et en dessous, on a quand même l'as d'épée. Le 9 de coupe, il est là pour dire que c'est le bonheur matériel, le bien-être, l'estime de soi, le succès et l'avantage. L'as d'épée, lui, est très très positif également puisqu'il parle de renaissance, de commencement, de nouvelles idées et de triomphe. Donc pour l'énergie commune, on a le changement, le succès, la renaissance, le triomphe en fait. C'est vraiment les deux polarités. Alors bon, je sais que je le dis beaucoup dans les tirages généraux, dans mes guidances, mais il y a quand même beaucoup de bons qui arrivent en fait. Plus vos énergies se connectent, plus vous fusionnez, parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont dans un état avancé de fusion, même si je suis pas sûre qu'il y ait que des fins de parcours, mais bon, quand bien même vous ne seriez pas en fin de parcours, la fusion ça peut commencer très tôt, mais ça met du temps parfois à s'incarner. J'ai la justice, ouais, pour l'énergie commune, le roi de bâton et le magicien. Donc ce qui est marrant c'est bon, le roi de bâton c'est sûr c'est pour le masculin. Donc là j'ai pas de doute aucun. Par contre le magicien, je dirais quand même que c'est pour l'énergie globale en fait. Parce que moi j'y vois là le nouveau commencement en fait. Ce qui est rigolo, c'est que sur le magicien, je sais pas si vous voyez, mais on a le denier, on a l'épée et le bâton. C'est un petit peu la maîtrise de tout aussi. J'ai l'impression que là, on arrive dans un état très particulier de plénitude, d'équilibre en fait. Celui que je pense on a cherché pendant très très longtemps, pour certains, à travers ce chemin. Enfin bon, parfois 2 ans ça peut paraître 4, enfin ça dépend des épreuves qu'on traverse. Ouais, on y arrive en fait, on y arrive, ça y est, chacun de son côté, mais on y arrive à cet équilibre. J'ai oublié d'interpréter du coup le roi de... C'est le roi de bâton qui est tombé pour le masculin. Le roi de bâton, en fait, il est là pour parler de maîtrise encore. Le roi de bâton nous dit en fait qu'il y a une sagesse qui a été acquise, une fermeté, plus d'honnêteté, de dynamisme et de charisme. Je pense que le masculin est dans une période de remise en question où il a acquis ce pouvoir, parce que pour devenir roi, il faut pas quand même lambiner, façon de parler. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a eu du travail. Je pense que si vous n'avez pas vu votre masculin depuis un moment, il n'a plus tout à fait la même tête. Je pense qu'il a changé. Et j'ai tiré l'as de bâton pour l'énergie commune aussi. As de bâton, ça parle de désir. Je ne sais pas si vous vous désirez tous les deux. Le masculin, c'est sûr, il est plein de désirs, ça je le ressens. La féminine, je pense qu'elle maîtrise différemment son désir, mais dans le fond, elle a quand même très envie d'être avec son masculin. Enfin, ouais, c'est ça, générosité, le pouvoir du feu, début. Ouais, c'est ça, il y a de la passion dans l'air. Des deux côtés, hein. Je pense que
la féminine est un peu plus sur ses gardes parce que quand même elle est reine d'épée. Le masculin n'a pas ça en fait. Il est chevalier d'épée, mais il n'est pas roi d'épée. Donc je pense qu'il n'a pas encore, comment dire. Mais de toute façon, dans ce que je pressens, ce qui a causé éventuellement un éloignement, une rupture, ou qui a mis de l'espace entre vous, ce sont des choses qui se sont passées entre vous et votre jumeau en fait. Des choses que peut-être vous devez pardonner, très certainement. Donc lui, il est plutôt dans une posture de la personne qu'il faut pardonner. C'est-à-dire qu'il va pas... Il fait le travail, mais pour l'instant, il va pas prétendre à plus que ça, et il va pas être dans le roi d'épée, parce qu'en fait, c'est pas à lui de trancher, c'est à vous. C'est vraiment ce que je pressens. Lui va faire de son mieux, et à la fin, c'est vous qui allez avoir la décision de ce que vous allez faire. Pour vous-même, évidemment, pas pour lui, mais pour vous-même. Mais je sens qu'il a vraiment la volonté de se mettre sur son meilleur jour. Alors je vais tirer quelques cartes de plus. Et puis après on pourra s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Vraiment, je pense que là on a une belle idée de la situation. Ok, en dos de deck j'ai la roue de fortune. Mais là c'est pour les deux. C'est pour les deux. C'est pour les deux parce que les deux sont dans cette énergie-là en fait. C'est ça qui est beau, c'est ce que j'aime voir en ce moment là depuis 2 mois, je dirais qu'on est dans cette énergie de... On va vers le succès, les deux séparément, mais en fait les deux vont se réunir dans le succès. Ça qui est très beau. J'ai de belles visions et de beaux messages, c'est super agréable. Ok, bon, moi le roi de coupe, il va vous faire des propositions, votre masculin. En tout cas, il en a envie. Il en a envie en fait. Ce qui est rigolo, c'est que voilà, j'ai le page de coupe, le roi de couple, le chevalier d'épée, mais ça on a dit pourquoi. Le page d'épée, le roi d'épée et le roi de denier. Je sais pas s'il a de l'argent ou pas, mais j'ai l'impression que si c'est pas de l'argent qu'il a, il y a quelque chose. Je dirais pas un empire, on n'ira pas jusque là parce que c'est pas encore ça. Ou alors il a un empire mais il n'est pas encore l'empereur de son empire. Mais en tout cas, il a l'air de bien s'en sortir financièrement lui aussi. Donc le roi de coupe, proposition. Proposition à venir, c'est quelqu'un de généreux. Dans le fond, c'est quelqu'un de généreux. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu ou vous n'en avez pas, entre guillemets, profité, mais il a envie de vous donner. Ça, je le sens et je suis très émue parce que je suis connectée à l'énergie aussi du masculin et que c'est très, très intense. On a aussi le 6 de coupe pour la féminine. Alors, le 6 de coupe, il va nous parler en fait de plaisir. En fait, la féminine, elle sait profiter des petits plaisirs du quotidien. Elle est dans l'harmonie, en fait. Elle réalise des choses, des petits désirs, un petit peu tous les jours. Et ça lui fait du bien. Comme énergie commune, et on va s'arrêter là, je pense, j'ai le 2 de pentacle. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit quand même bien l'équilibre entre les deux qui va être en train de se faire. Moi, c'est ce que je vois en fait. La féminine travaille sur les déséquilibres qui lui restent. Le masculin tranche tout ce qu'il peut pour avancer parce que c'est un petit peu c'est vraiment le... Genre, vous savez, vous êtes dans la jungle et vous tranchez tout pour aller quelque part. Vous savez dans quelle direction vous devez aller, mais vous savez pas trop par quoi vous allez passer. Vous y allez, vous foncez, vous coupez tout, hop, et voilà. Il est un peu là-dedans. Alors, de temps en temps, il s'arrête, il fait une sieste au milieu, sous un arbre, parce qu'il est bien et que c'est agréable, mais il continue après. Il continue. Bon, bref. La féminine, elle est plus tranquille, elle est plus... Voilà, je profite de ce que j'ai, je profite de ce que j'ai déjà, je continue mes projets, mais tout est déjà là un petit peu. Donc, le 2 de pentacle, du coup, pour l'énergie commune, la dernière carte. Alors, dans le livret, ils disent que c'est le seigneur du changement harmonieux. Donc, bonheur, changement et excellente nouveauté. Et moi, j'ai carrément envie de dire nouvelles. Les nouvelles arrivent. Je sais pas comment, mais vous allez en avoir. Alors, si vous voulez, on regarde un petit peu les nouvelles, comment elles vont être. Moi, je veux bien parce que je pense qu'on a tous envie de le savoir.
même si on sent que le masculin est un petit peu hésitant encore, il est plus roi que page quand même, puisqu'on a un roi, deux rois, trois rois. On a trois rois, deux pages et un chevalier. Donc il est quand même plus roi que page, même s'il y a encore des choses à travailler. Alors, ces nouvelles, comment elles vont venir et qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Bon, moi j'ai senti qu'il y avait une offre. Il y a quelque chose qui veut vous donner et je pense depuis un bon moment. Allez, voilà, ça y est. Bon, ouais. Alors, en dos de deck, j'ai le page de pentacle. Il va venir quand même un poil victorieux. J'ai l'impression. Pas trop. Il sera dans la réserve, mais au fond de lui, il sera dans le succès quand même. Ouais, c'est ça en fait. Il persévère, il a conscience de ça et il va être dans cette réflexion-là en fait. Ça va être assez joli, assez doux, je pense. On a le page d'épée. Voilà, là je pense que c'est plutôt l'idée de ok, je viens, peu importe comment, hein, que ce soit physiquement ou dans les nouvelles, je viens à toi pour te montrer aussi que j'ai réussi à couper des choses et à faire quelque part ce que je pense que tu attendais de moi. Ouh, c'est profond, hein, j'en ai la gorge serrée tellement c'est le masculin, il est... On a le soleil, donc là j'y vois beaucoup d'espoir, beaucoup de chaleur, il a envie de tendresse. Ensuite on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, pour moi ça va vouloir dire en fait qu'il va tenter quelque chose. Peut-être que ce sera complètement, comment on peut dire, peut-être un peu bancal sur certains points. Ou alors, non en fait c'est pas ça. J'ai l'impression que c'est la façon dont il va se sentir. Il va avoir l'impression quand même qu'il y a encore un petit truc qui n'est pas tout à fait comme il voudrait. Mais bon, il y va quand même. Il y va quand même. Il y a une idée de... Bon allez, après tout, j'ai déjà perdu plein de choses. C'est pas grave, allons-y. Ensuite on a le 7 de pentacle et le 6 en fait. Ce qui est marrant c'est que j'ai d'abord le 7 puis le 6. Alors on va regarder ça. Le 7 et le 6 de pentacle ici pour moi ça va être voilà, la détermination de traverser les obstacles et la victoire, le succès, la clarté, la gloire, le couronnement d'un rêve. Donc c'est ça en fait. Pour lui, vous êtes son rêve. Il veut réaliser le rêve qu'il a d'être avec vous. Peut-être depuis très longtemps, peut-être depuis toujours dans son âme en tout cas. Dernière carte qui tombe, le 4 de coupe. Avec la prêtresse, le high prêtresse. Pour la féminine. Donc féminine, ne bouge pas, ne fais rien, ça vient à toi. Profite de la vie, voilà, reste pas cloîtré chez toi, mais bon, je pense que là où on en est, t'en es pas là. Et 4 de coupe pour le masculin. Ah, en fait, le 4 de coupe, je pense qu'il va vouloir vous montrer qu'il n'est pas très satisfait de cette situation, qu'il s'ennuie en fait, qu'il se sent un peu dans la monotonie. Et qu'en fait, ok, il se love dans son confort matériel, mais voilà quoi. C'est pas le pied quoi. Sans vous, c'est pas le pied. Voilà. J'ai presque envie de voir juste qu'est-ce que vous allez avoir comme ressenti par rapport à ça. Juste, hop, voilà. Juste une carte. Ok, d'accord. Le 3 de coupe est l'empereur en dos de deck. Ok. Et derrière, oh là 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 là. Et derrière, j'ai l'impératrice. Ok, d'accord. Je crois qu'à tous les deux, ça va vous faire du bien, en fait. Ce contact, ça va vous donner le petit truc pour être enfin, en fait, complet. J'ai l'impression que ça va vous donner un petit pouf. Donc, j'ai dit le 6 de coupe. Voilà. C'est ça, en fait. Lui aussi, il a envie de partager des plaisirs simples avec vous. Il veut raviver les souvenirs, en fait, qu'il y a eu entre vous, retrouver l'harmonie et réaliser, en fait, ce dont il a toujours eu envie avec vous. Bon, bah écoutez,
Waouh, waouh, waouh. J'espère que ce tirage va vous faire du bien au moral parce que moi ça m'en a fait. Et puis merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt.